La jalousie, c'est un vilain défaut, et apparemment, il y a beaucoup de monde qui sont jaloux. Et là, on va regarder une histoire animée, c'est une meuf, ses deux cousines sont ultra jalouses qu'elle parce qu'elle est beaucoup plus belle qu'elle. Si vous avez rien compris, c'est un, parce que c'est des problèmes de meuf et qu'on comprend rien, et de deux, c'est parce qu'on n'a pas encore vu l'histoire. Donc posez-vous tranquillement, sortez-vous un petit juice, les potes, et on regarde ça maintenant. Quand j'avais 5 ans, je jouais seule près de la route quand, soudain, un bus plein d'enfants s'est arrêté à côté de moi. Un grand homme avec une barbe touffue est descendu. Il s'est agenouillé à côté de moi. Oh là là, attendez. Ça commence comme globalement plein d'histoires qui ont très mal terminé. Moi, en général, quand un homme sort d'un bus ou d'un camion rempli d'enfants avec une barbe et essaye de prendre un autre enfant, on appelle ça du kidnapping et c'est illégal. Abonnez-vous pour plus de moralité. Où vas-tu, petite mademoiselle? Tu veux une glace? C'est vraiment un kidnappeur! Vous avez des glaces à la myrtille et à l'orange? Oui, je les ai, j'ai tout. Attends, mais qui aime les glaces à l'orange? En fait, je suis plus choqué qu'elle aime les glaces à l'orange que lui qui essaie de kidnapper. Mais je n'ai pas d'argent. Je vais prendre à maman. C'est gratuit. Viens avec moi, princesse. C'est gratuit. Non? Pourquoi? T'essaies de me kidnapper? Voilà, c'est bien. Attends, parce que là, y a aucun moyen. Moi, glace gratuite, j'y vais direct. Soudain, il a essayé de me prendre par la main et de me tirer vers son camion. J'étais terrifiée. Va-t'en! Je ne veux pas aller avec toi. Éloigne-toi de ma fille, espèce de monstre. Maman s'est précipitée et m'a attrapée pendant que l'homme se retournait en s'enfuyant. Maman... C'est vraiment un kidnappeur? Je suis mort! Comment tu as su que j'étais ici? J'ai vu le visage du monstre à travers les yeux de mon bébé. Mes yeux? Comment? Ah oui, mon amour. Maman voit tout ce que tu vois. Elle a demandé au docteur de mettre une caméra spéciale derrière ton œil pour qu'elle puisse toujours venir aider son bébé. Wesh, mais c'est méga creepy. Vous pensez qu'il y a vraiment des darons, elles ont ça? Elles ont une caméra dans nos yeux? Je pense pas, honnêtement. Là, j'en vois déjà plein qui commencent à dire « Oh mon dieu, j'ai des caméras dans les yeux, enlevez-les-moi » Mais je pense que c'est tranquille, les refs. Je pense que c'est tranquille. Non, parce que si ma mère, elle voit tout ce que je vois, elle a dû voir des choses tellement sombres. Mes yeux se sont élargis sous le choc alors qu'elle me portait à la maison. Maman était la plus cool. Enfin, c'est ce que je pensais. Bonjour, je m'appelle Isabella. Et je suis une tico, ce qui signifie que je viens du Costa Rica. Je suis née dans l'un Ah, je pensais que ça veut dire que t'avais des tics. Je suis une tico. des plus petits villages. Un jour, à l'âge de 7 ans, j'ai trouvé un livre devant la maison du médecin du village. Il était plein de belles images. Je l'ai apporté à ma mère et je lui ai demandé de m'aider à le lire. Maman m'a arraché le livre et l'a jeté au feu. La maman, elle est pas trop dans la lecture, t'as vu, elle est plus Netflix, elle. Puis elle m'a dit que si elle me voyait lire, elle me ferait faire toutes les tâches ménagères seule. D'accord, mais je le ferai là où elle pourrait pas me voir. Le jour suivant, je me suis faufilée chez le médecin du village et dit « Si vous m'apprenez à lire, je m'assurerai que personne ne maltraite vos enfants parce qu'ils sont de morves snobs. » Mais c'est quoi cette histoire? Attends, les gars, c'est quoi cette histoire où la meuf, elle a trop de caractère? Elle est quand même en train de menacer un médecin parce que ses enfants, c'est des bolos. J'adore cette fille, c'est bon, je suis amoureux. Mais avant que je puisse dire un mot, maman est arrivée. Je t'ai dit que je savais tout. Si Mais attends, mais est-ce qu'elle a vraiment mis une caméra dans ses yeux? tu essayes de me désobéir, tu vas le regretter. C'était évident qu'elle pouvait voir tout ce que je faisais, tout le temps. Mais si je le faisais dans le noir, peut-être qu'elle ne pourrait pas le voir. Alors chaque soir, après que tout le monde soit allé se coucher, j'allumais la plus petite bougie de la maison et j'apprenais à lire quelques mots. À 15 ans, j'étais sûre de vouloir aller à l'école en ville. Mais maman a évidemment décidé qu'il était temps pour moi de me marier. Quoi, à 15 ans? À 15 ans, tu te maries? Mais attendez, mais c'est quoi cette histoire de malade mental? Tu as de la chance qu'il ait accepté de t'épouser parce que, chérie, t'es laide. Mais le jour avant... Alors, j'en ai vu beaucoup des balles perdues dans ma vie, hein. Mais dire à ton enfant, t'as de la chance qu'il ait voulu t'épouser, hein. Parce que chérie, t'es laide. C'est vraiment la phrase avec le plus de caractère que j'ai vu de ma vie. Avant le mariage, le volcan près de notre village est entré en éruption. En quelques heures, nous avons dû tout laisser derrière nous et courir à San José chez notre oncle Pablo. En chemin, Attends, elle a un oncle qui s'appelle Pablo. Est-ce que c'est Pablo Emilio Escobar pendant qu'on y est? quelqu'un nous a dit que mon fiancé s'était enfui avec une autre fille, et avec toute la dot que mes parents lui avaient donnée. Lorsque nous sommes arrivés chez lui, l'oncle Pablo a immédiatement attiré Papy dans son bureau, tandis que les filles, Daphné et Carla, se sont précipitées pour me voir. Au moment où j'allais dire bonjour, Carla a giflé Daphné et s'est approchée de moi. Mais c'est vraiment une famille de cinglés, hein. J'ai fait un bond en arrière de peur qu'elle ne me fasse du mal. Ah, ne t'inquiète pas, on a fait un pari. Si tu es jolie, elle me gifle. Et si tu es laide, je la gifle. C'est horrible, mais attends, mais c'est horrible. Mais quelle ambiance. Oh, l'ambiance entre cousines, c'est l'amusement. Et oui, je l'ai giflé fort. Parce que tu es vraiment très laide. Venez, on recontextualise. Normalement, les vidéos de Rayton, c'est des vidéos dans la joie et la bonne humeur. Mais là, c'est juste violent. Là, c'est violent, c'est gratuit. Pour une gratuite, en plus, elle est même pas moche. Puis, Daphné est venue et m'a donné un baiser rapide sur le nez. Qu'est-ce qui se passe? Non, t'es trop mignonne. Mais tu as l'air innocente. Comment tu peux te trouver un petit ami? Un quoi? C'est quoi un petit ami? C'est un gars dont tu vas ruiner la vie. Quoi? Ça expliquerait beaucoup de mes relations avec mes ex, mais... Quoi? Ouh,
Tchac, mais c'est la liste des dernières personnes qui sont abonnées à la chaîne. Abonne-toi maintenant et active la cloche pour passer dans la prochaine vidéo. On continue. Je vais ruiner la vie de personne. Je veux pas de petite amie. Eh bien, trop tard. J'ai pris ma décision. Elles ont toutes les deux éclaté de rire en même temps. Soudain, elles ont arrêté de rire et se sont laissées des regards furieux. Oh, un drame entre sœurs. Il s'est avéré que Carla avait volé le petit ami de Daphné l'année dernière. Elles ne s'étaient pas parlé correctement depuis. Puis, leur maman a dit que l'une d'elles devrait partager sa chambre avec moi. Immédiatement, Daphné a attrapé mon bras et m'a tiré vers sa chambre. Je vais prendre soin d'elle, maman. Puis, elle a dit à voix haute pour que sa sœur entende. J'ai besoin de quelqu'un pour me venger de cette sorcière. Ma soi-disant sœur. Une fois à l'intérieur, j'ai posé mon collier sur le sol et j'étais sur le point de dormir, mais Daphné a insisté pour que je dorme sur le lit. Mais je peux pas dormir dans ton lit, maman va se mettre en colère. Elle a mis une caméra derrière mes yeux et elle peut tout voir. T'es folle ou quoi? Quelle caméra? Si elle savait que c'était vrai surtout. Par contre, des histoires de mecs entre sœurs, oh ça doit être horrible. Moi avec mes frères, on n'a jamais eu ça. Et c'est tout parce qu'on n'avait pas la même tranche d'âge. Si moi, quand j'étais majeur, j'avais pécho les meufs de mon petit frère, j'aurais sûrement été en prison. Dors juste ici, sur le stupide lit, stupide villageoise. Attends un peu. Maman a menti à propos de la caméra pendant tout ce temps, et je l'ai cru. Je me suis sentie si bête. Au milieu de la nuit, je me suis réveillée avec un bruit étrange. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai failli m'évanouir. Il y avait un homme dans la chambre, et il embrassait Daphné. Mais c'est quoi cette histoire de zinzin? Ah les gars, je crois que c'est l'histoire la plus perchée qu'on ait vue. Hein. À ce moment-là, la porte s'est ouverte et Carla a foncé sur eux. Espèce de petite poignardée dans le dos, bonne à rien de sorcière. T'embrasses mon petit ami? Quel genre de sœur fait ça? Je te donne juste un petit avant-goût de ton traitement. Tu te souviens quand tu m'as volé mon petit ami? En plus, je pensais qu'il devait sortir avec la plus jolie des jumelles. Plus jolie? T'es littéralement une copie de moi. Mais vous êtes jumelles. Qu'est-ce qui se passe? Laquelle d'entre vous est ma petite amie? C'est moi. Non. Ah mais ouais, elles sont tellement jumelles qu'on peut pas savoir laquelle est la bonne. Mais quelle histoire de fou! Est-ce qu'il y a déjà un mec qui s'est trompé pour de vrai? Genre qui s'est trompé de jumelles? Mec, ça doit faire des problèmes ça. Hein. Heureusement que j'ai pas de sœur jumelle. Non, moi. Soudain, ils ont tous les deux tiré le pauvre garçon et essayé de l'embrasser. L'une d'elles a lancé sa chaussure qui a volé vers moi. Aouh! Laissez-moi en dehors de votre drama, espèce de psycho! Les trois se sont tournés vers moi. Les yeux du garçon ont rencontré les miens et mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. Quoi? Attends, non. Alors elle, c'est le pécho le mec, que les deux sœurs se disputent, c'est sûr qu'il va y avoir une dispute entre les trois. Genre c'est sûr. Il les a repoussées toutes les deux et a fait un pas vers moi. Mais lui il change d'avis comme de chemise, il était en mode une sœur, deux sœurs, oh non finalement je veux elle. Les jumelles l'ont regardé en même temps et ont immédiatement fait équipe contre moi. Sors d'ici. Elles ont poussé le garçon par la fenêtre et se sont félicitées. Mais attends, mais il est mort le garçon. Mais à la seconde suivante, Daphné a craché sur le visage de Carla. Je te déteste. Ne crois pas qu'on est amis juste parce qu'on déteste toutes les deux cet idiot. Le lendemain matin, je suis descendue en courant et j'ai trouvé maman en train de pleurer. Elle a dit qu'on était pauvres et qu'on devait travailler comme domestique. Carla m'a pincée. T'entends ça? À partir de maintenant, t'es notre bonne Cendrillon. C'est alors que Papy a pris la parole et a dit qu'oncle Pablo avait généreusement décidé que je commencerais l'école demain. Oncle Pablo, c'est quelqu'un. Il est en mode je veux que t'ailles à l'école? T'iras à l'école. Dès qu'on est arrivé à l'école, les jumelles se sont retournées contre moi. Écoute, loser, ne t'avise pas de dire à qui que ce soit que t'es dans notre famille. Ouais, et n'oublie pas que tu es toujours la bonne. Puis chacune est partie avec un garçon différent d'hier. Mais en fait, c'est des chouins. Elles, c'est les grosses chouins du lycée qui sortent avec 20 mecs différents. Oh, les vieilles meufs. Dès que je me suis assise en classe, j'ai remarqué que tout le monde me fixait. Enfin, surtout les garçons. L'un d'entre eux a immédiatement demandé mon numéro. Lorsque l'enseignante est entrée, elle a immédiatement remarqué que j'étais la nouvelle et m'a demandé quelle était mon ancienne école. J'ai dégluté, soudainement nerveuse. J'ai appris à lire et à écrire. Elle ment, elle a jamais été à l'école. C'est notre bonne. Non, c'est pas vrai. Elle lâche pas l'affaire, hein. Même en cours, elles sont casse-couilles. Je veux dire, c'est vrai, je suis leur bonne. Mais je suis jamais allée à l'école, mais jamais été à l'école? Je ne peux pas croire qu'il t'ait mis dans cette classe. Tu devrais être en première année. Et dans l'heure qui suivait, j'étais assise avec les élèves de CP. J'en ai peur. C'est impossible, je ne refuse de croire. Normalement, les histoires animées, c'est des histoires inspirées très fort de faits réels. Est-ce que vous pensez il y a vraiment une personne à qui c'est arrivé? Parce que là, c'est trop. Moi, de toute façon, j'ai décroché de l'histoire à partir du moment où elle a dit tu es laide. Dès que le professeur se tournait vers le tableau, quelqu'un me pinçait, me tirait les cheveux ou me lançait des boulettes de papier mâché. Si vous étiez dans le village, je vous aurais tous fait courir chez vos papas et mamans. Une petite fille, Mindy, m'a jeté une boule de papier en plein visage. Ouais, t'es pas dans ton village maintenant, espèce d'imbécile. Ah, ils sont méchants les gens de la ville. Oh, comme j'aurais aimé pouvoir me battre contre ces morveux riches. Quelques jours plus tard, le directeur est venu dans notre classe et m'a trouvé endormie.
Vous avez fait une énorme erreur en me mettant en première année. Laissez-moi juste passer quelques tests et vous verrez. » Finalement, elle a accepté. Ensuite, elle m'a fait passer dans la bonne année. Cette fille-là est un génie. Elle est plus intelligente que vous tous sans jamais aller à l'école. Le gars qui m'avait demandé mon numéro m'a fait un clin d'œil. Eh mais ça c'est trop bien. En vrai quand t'es une meuf, bam t'as le numéro de tous les mecs. Moi si j'étais rentré en cours et que toutes les meufs m'avaient donné leur numéro, eh les gars j'aurais été un charreau. Ça se trouve j'aurais pété un câble en vrai parce que je pense que c'est beaucoup de responsabilité d'avoir autant de filles autour de soi. Mais j'aurais relevé les responsabilités. La beauté et l'intelligence, j'adore ça. Peut-être que trop tu pourrais simple quand t'es m'aider une à meuf. étudier en privé. J'ai souri en voyant la tête des jumelles. Alors, on aurait dit qu'elles avaient senti des couches sales. Au déjeuner, un groupe d'enfants s'est rassemblé autour de moi. L'un d'eux m'a dit qu'il me paierait 100 $ si je lui donnais des cours particuliers. Et un Mais c'est une blague, c'est bon. autre a crié « Ma famille est 10 fois plus riche, je te paierai 500 $. Avant la fin de la semaine, j'étais la tutrice officielle de l'école. Mais attends, mais c'est-à-dire que si la meuf, elle donne des cours particuliers à un peu tous les élèves, elle peut se faire maximum 10 000 $ par semaine, c'est énorme! Elle est devenue complètement riche, elle a retourné le game. Évidemment, ça signifiait que j'étais l'un des enfants les plus populaires, et en plus, l'argent rentrait à flot. Mes parents ont également trouvé un emploi dans un restaurant chic. Un jour après l'école, une femme m'a arrêtée et m'a dit qu'elle me donnerait 100 $ par heure si j'aidais son enfant en maths. Mais là, attends, mais là, c'est vraiment n'importe quoi, wesh. C'est pas Einstein non plus, hein. Un peu plus tard, j'étais chez elle, en tentant de rencontrer son petit ange. Il s'agissait de Mindy, la brute du CP. Dès qu'elle m'a vue, elle s'est enfuie en hurlant. « Je ne te dirai pas avec cette vilaine vache du village !» Aucune somme d'argent ne valait la peine d'enseigner à cette morveuse. Au moment où je partais, quelqu'un m'a appelé. C'était le garçon de la chambre des jumelles. Il avait l'air tout aussi choqué de moi. Alors, t'as dit quelque chose? Salut, je suis Juan et tu es magnifique. Attends, je suis pas magnifique, moi je suis Charles. Attendez, là je pose une question à toutes les filles qui regardaient la vidéo, vous devez me répondre en commentaire. Est-ce que c'est vrai que les mecs ils vous disent que vous êtes belle toute la journée? Parce que ça doit être trop bien en fait. Tu es le petit ami commun des jumelles maléfiques? Ah, ne me rappelle même pas ces psychopathes. Elles viennent encore ici et regardent à travers mes rideaux parfois la nuit. Je suis Bella, leur cousine. Bella, je sais que ça peut te sembler exagéré, mais depuis que je t'ai vue, je peux pas m'empêcher de penser à toi. Et je bande. Tu voudrais avoir un rendez-vous avec moi? J'aimerais bien, mais je ne peux pas m'occuper du drama des jumelles en ce moment. Je veux juste étudier et économiser pour l'université. Mais je croyais qu'elle était laide. Et d'où tu parles d'économie? T'as déjà fait 30K en 20 minutes. Elles le sauront jamais. Personne ne le saura, si tu le veux. Je voulais vraiment sortir avec lui, alors j'ai dit oui. En 1 minute, il était avec moi et il m'a embrassée. Ah, dégueulasse! Soudain, quelqu'un a commencé à frapper à la porte. Je le vois, il embrasse quelqu'un. Je ne peux pas voir son visage. Ouvre, Juan, on veut juste parler à cette sorcière. Juan m'a aidé à m'échapper de la maison par l'arrière pendant qu'il les retenait. J'ai couru à la maison pour découvrir que les jumelles étaient là avant moi. Elles avaient l'air furieuses. Pourquoi tu souris comme si t'avais un sang de coincé dans la bouche, débile? Pourquoi t'as l'air d'être sur le point de mourir? Elle m'a jeté une chaussure pendant que je courais à l'étage. Les mois suivants ont été incroyables. Juan et moi, on se faufilait partout dès qu'on le pouvait. On se faufilait dans qui, dans quoi? Pendant ce temps, les jumelles folles étaient à nos trousses. Une fois, il est venu à la maison et juste au moment où il s'est penché pour m'embrasser, les jumelles sont apparues. J'ai fini par le pousser dans les buissons. Une autre fois, j'ai décidé de porter une perruque et d'énormes lunettes pour un de nos rendez-vous. Et le lendemain, des affiches recherchées étaient placardées partout dans l'école. Et tout s'est écroulé assez vite. Un jour, Juan m'a fait la surprise de m'emmener dans un restaurant très chic. À ma grande surprise, c'était le même endroit où maman et papa avaient commencé à travailler. C'est sûr. Mais heureusement, ils ont fait comme s'ils ne nous connaissaient pas. Mais les jumelles sont sorties de nulle part. Juan, bébé, tu veux rencontrer tes beaux-parents? Tais-toi, Daphné. Ce que font mes parents ne te regarde pas. Ouais, mais c'est les affaires de Juan. Espèce de chercheuse d'or. Bébé, c'est ses parents. Ah, et c'est notre bonne. Eh ben, devinez quoi? Je savais tout ça, et je m'en fiche. Je l'aime exactement comme elle est. Elle est tellement mieux que vous, les bimbos. C'est trop un bon. C'est pas parce que vos parents, c'est pas forcément des gros cadres d'entreprise payés des milliards d'euros qui se baladent en jet privé que c'est des gens mauvais. Hein. Le travail de quelqu'un ne définit pas si la personne est mauvaise ou pas. Je connais des gens, ils sont pauvres comme les pierres et ils ont 1000 fois plus de valeur que certains qui gagnent des 100K par mois. Papa et maman ont entendu l'agitation et sont venus vers nous. Et Carla a commencé à se moquer d'eux et de leurs vêtements. C'est là que j'ai vraiment perdu la tête. Je suis tellement fatiguée de vous deux. Depuis qu'on est ici, tout ce que vous avez fait, c'est d'agir comme si vous étiez meilleur que nous, juste parce que vous êtes nés en ville. Mais ça ne rend personne meilleur. Mais ça c'est vrai, hein, les Parisiens ils font trop les mecs. C'est la gentillesse et la générosité qui rendent les gens meilleurs et dignes d'être aimés. Oui. Et tout ce que vous avez été jusqu'à présent, c'est méchante et cruel. Et si c'est ce que font les gens de la ville, alors je suis heureuse d'être née dans un village. Tout à coup, tout le monde autour de moi a commencé à applaudir. Un enfant de la table voisine de la nôtre a jeté un œuf poché sur les sœurs. Ils ont crié et se sont enfuis.
Ce soir-là, je suis allée dans la chambre de papa et maman et j'ai dit que j'avais économisé assez pour déménager. Avec tes revenus et mes frais de scolarité, on pourrait tout à fait quitter cet enfer. Revenu des parents, 2000 € par mois. Revenu de la fille avec ses petits cours après les cours, 700 000 € par jour. En vrai, c'est ça, hein. Le lendemain du déménagement, j'ai été choquée d'apprendre que quelqu'un avait mis en ligne une vidéo de mon petit discours et c'était devenu viral. La meuf, elle fait une vidéo, elle a 17 millions de vues. Moi, je fais jamais 17 millions de vues. Partagez la vidéo pour que je les fasse. Tout le monde disait que j'étais courageuse et intelligente, alors que les jumelles étaient juste d'horribles brutes. Elles ont même été suspendues du lycée pour un mois, et ont été interdites de balles de promo. Mais j'ai quand même quitté cet endroit et rejoint l'école de Roanne. La vie a fini par devenir normale. Mieux encore, non seulement papa et maman se sont joints à mes cours pour étudier, mais ils sont devenus les meilleurs élèves. Bah en même temps, ils ont un peu 50 ans, donc j'espère. L'histoire était incroyable. Si vous avez kiffé cette histoire, n'oubliez pas de défoncer la barre des pouces bleus, de vous abonner maintenant à la chaîne, d'activer la cloche pour passer à la prochaine vidéo, et de me suivre sur Instagram, Rayton_by Gekte. On se retrouve demain pour la suite, c'était Rayton, et ciao.